Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Travail a été réalisée le 17 janvier 2020. Fais-tu ce que tu aimes? Es-tu esclave d'un système? Vives-tu soumis à tes propres projections? Es-tu libre? Le travail n'est-il pas une contradiction à la liberté? Étymologiquement parlant, oui. Et historiquement? Oui. Alors, L'idée du travail a changé au fil du temps, passant d'une torture animale à une torture humaine, puis représentant le travail de l'accouchement, puis décrivant la dignité de gagner son pain quotidien, jusqu'à aujourd'hui où il est synonyme de bien-être et de réussite. Il faudrait voir d'où tu perçois le travail. dis-moi, qu'est-ce que le travail en réalité? Nous allons aborder chacun des aspects mentionnés, en tenant compte du fait qu'il existe de nombreuses façons de nommer ce concept et de nombreuses façons de l'interpréter également. Mais nous allons en comprendre les significations. Le mot travail vient du latin tripalu, c'est-à-dire 3 bâtons. Ces 3 planches de bois étaient disposées en forme de X, avec un axe au milieu, comme la lettre Z en cyrillique. Cet outil était utilisé par les forgerons, qui attachaient les animaux de ferme pour changer leur fer et nettoyer les sabots ou les onglons des équidés et des bovins. En temps de guerre, les tripalus étaient utilisés pour torturer les ennemis, les priver de leur liberté. À l'époque de l'Empire, le tripalu était utilisé comme méthode d'emprisonnement, de punition, pour priver de liberté ceux qui pensaient différemment. C'était un outil de torture pendant l'Inquisition. Je ne comprends pas pourquoi, en espagnol et dans d'autres langues latines, nous associons le mot travail à cet instrument de torture. Parce qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Tu peux torturer et tuer quelqu'un avec un couteau, mais cela ne signifie pas qu'il a été créé pour cela. Tu utilises le couteau pour couper de la nourriture, pour couper des choses, et le fait que certains utilisent pour tuer est différent. Un stylo peut aussi détruire des vies si on y réfléchit, dans un sens large, car la signature de nombreux dictateurs a causé des génocides. Bien sûr, nous avons pris l'autre racine, la précédente, celle du forgeron. Le métier de forgeron était l'un des plus importants à l'époque romaine et au Moyen Âge. Tout le monde avait un trépied dans sa forge, et tout le monde y venait, cordonniers, bijoutiers, guerriers, artisans, féodaux, paysans. D'une certaine manière, c'était l'un des métiers les plus sollicités. Bien sûr, ils avaient beaucoup de travail. Et c'était un travail difficile, beaucoup d'efforts, jour après jour, pour manipuler des éléments difficiles. Toutes les activités qui impliquent de travailler avec les mains, de fabriquer, de labourer la terre, dans les champs, de produire avec les mains, avec patience, l'effort de manipuler la matière. Cet effort implique de la souffrance, de la douleur physique, et fait que ceux qui exercent cette pression quotidienne se retrouvent chaque jour au bord de l'épuisement, de la chute, suspendus à un fil à la fin de la journée, vivant à la limite de l'épuisement, juste pour survivre. Les latins appelaient cela labor. Comment? J'ai toujours pensé que le mot positif pour désigner le travail était labor. Alors, ce n'est pas le cas? Oh non, bien sûr que non. Labor vient de leb, qui signifie pendre en indo-européen. Le concept fait référence à ce qui est sur le point de tomber, qui ne tient qu'à un fil, qui peut glisser, déraper, tomber. Leb a donné naissance à des mots tels que lapsus, collapse, prolapse, mais aussi lèvre et lobe. Ainsi, le verbe qui décrit le fait de pendre à un fil, d'être sur le point de tomber, de s'évanouir, serait laborar, et le nom qui désigne le concept de laborar est labor, élaboré en français. C'est pourquoi on parle de travail de l'accouchement. Parce que la femme souffre depuis les contractions et pendant l'accouchement.
Inutilement, mais oui, c'est vrai. Le travail nous a apporté l'idée de souffrir, en travaillant la terre du matin au soir, ce que vous appelez labourer, qui serait souffrir en labourant, en ouvrant des sillons dans la terre pour les semences. Dans les langues latines et anglo-saxonnes, les mots labor, travail et travail font référence à des actions réalisées avec effort, souffrance. Gagner son pain à la sueur de son front. Ce concept a été inventé par l'humanité tout entière, qui, pour obtenir des ressources, devait fournir beaucoup d'efforts physiques, appelés effort, qui provoquent une contraction musculaire. Et à la fin de cette pression, et lors de la détente, une sensation de douleur apparaît. En anglais, le mot job désigne également des situations douloureuses. D'un point de vue religieux, Jacob ou Job, provenant du nom hébreu Iag, qui en latin se dit Iacus, et qui, devenu saint, est aujourd'hui connu sous le nom de Santiago. Job est devenu synonyme de martyr, de souffrance, pour accomplir la tâche de Dieu confiée par Jésus sur terre. Son nom rappelle l'effort nécessaire pour obtenir quelque chose à travers une douleur constante. Mais il a également de nombreuses autres étymologies communes, parmi lesquelles la plus logique est probablement celle du grec kopos, frapper, qui donne le verbe anglais chop, qui signifie picorer ou creuser, comme un pic dédié à travailler le bois avec efficacité et constance. Pas de douleur, pas de gain. No pain, no gain, dit-on souvent. Ce qui me rappelle exactement cela. Sans effort musculaire, il n'y avait pas de nourriture sur la table. Il fallait labourer la terre pour obtenir de la nourriture, faire des efforts pour construire une maison, affronter la douleur pour créer des outils, et même lutter pour survivre et défendre ses acquis. C'est ainsi que le travail est devenu synonyme de succès et de sécurité. Faire et faire encore, encore et encore, c'est ce que nous apporte le travail répétitif, asservissant, routinier, c'est-à-dire qui tourne comme une roue. Et ici, vous serez surpris par d'autres mots qui définissent ce concept. Le mot faire vient de l'indo-européen de, qui signifie mettre placé, qui a donné le latin tac et fac, portugais fazer, français faire, italien fare, et aux langues saxonnes et slaves du, anglais du, allemand tun, russe delat. Cependant, le mot faire en indo-européen se disait autrement vergue, qui définit une action. Lorsque les Indo-Européens se sont divisés, certains partant vers l'Inde et d'autres vers l'Europe centrale, ces derniers ont transformé le verbe verg en trois concepts. Un concept saxon, arb, qui a donné naissance à arbeiten en allemand, un autre nordique, werk, qui a donné naissance à work en anglais, et un autre grec, ergon, qui donne naissance à des mots tels que ergonomique. Mais du côté de l'Inde, verg a donné naissance à care, qui a donné lieu au célèbre mot karma. Waouh, travailler est un karma. Et cela est directement lié à l'origine même du mot. Karma signifie action. Comme tu peux le constater, en remontant dans le temps, tu découvres qu'en réalité, tout est lié au concept d'action. Action vient du mot agere ou ag, qui signifie bouger, agiter. Et tout ce que tu fais dans ta vie est un mouvement, car l'univers est en mouvement constant. Dans ce mouvement, tu as deux options. Le faire par la volonté de ton esprit et pour le plaisir de ton être créateur, ou le faire par réaction, impulsion externe, pression de l'environnement, conditions du milieu, ce qui inflige force, souffrance, douleur. Voyons voir. Alors, montre-moi les deux chemins. Le chemin le plus connu, celui auquel tout le monde est confronté, et celui qui est conditionné par l'environnement qui l'entoure. Dans l'univers, tout est action. Mais lorsqu'un être est inconscient ou dominé par son subconscient, aucune action ne surgit de lui-même. Tout est fait par réaction. Il mange parce qu'il a faim. Il se reproduit parce qu'il éprouve du plaisir. Il laboure par nécessité. Il travaille par obligation. Tout ce qu'il fait, c'est pour survivre, s'intégrer, appartenir. L'environnement, la famille, la société, les croyances, la culture, la nature, le milieu. Tout ce qui l'entoure
le pousse à l'action. Ces actes sont donc conditionnés, contrôlés, manipulés par des facteurs externes. Il n'est pas libre. Cela conduit à concevoir l'action comme une dépense d'énergie. Et cette énergie se trouve dans le corps, et pour la libérer, il faut faire un effort. Et l'effort produit une douleur musculaire qui, lorsqu'elle se répète encore et encore, s'appelle le travail. Et le travail du forgeron consiste à supporter le poids du fer. Tu te souviens? Oui, subferum, souffrance sous le fer. Ainsi, la mémoire cellulaire transmet ces données au cerveau, qui interprète la douleur non seulement comme quelque chose de physique, mais aussi comme quelque chose d'émotionnel et de psychologique. C'est pourquoi la société commence à utiliser le travail comme synonyme de punition, esclavage, service, travail forcé. Les mêmes outils que les gens utilisent pour survivre deviennent des outils de domination et de contrôle dans lesquels les systèmes des royaumes, des féodaux, des empires et des entreprises utilisent les individus pour produire sous pression. Et ceux qui ne le font pas sont punis. Comment? Avec leurs propres outils. Tripalu, tripalium, travail, travail. Viennent ensuite l'Inquisition, les tortures et le concept du travail comme forme d'oppression et de punition de la population. Waouh! Et quelle est la voix consciente de cela? Revenons au début de l'action. Elle ne peut être menée à bien que par un esprit original, un être conscient qui décide de créer un mouvement à partir du point zéro, sans être une réaction à quelque chose de précédent, conditionné par des expériences antérieures. C'est un esprit libre qui choisit son propre chemin, c'est-à-dire un être créateur. Pour un être conscient, les concepts de travail, d'effort et de labeur n'ont aucun sens, car personne n'exerce de pression sur lui. Car un être conscient est un artiste libre, créateur d'œuvres magnifiques. La création est une œuvre d'art, et c'est lui qui la construit est un ouvrier. Le mot œuvre est également connu sous le nom d'opéra, car l'origine du mot indo-européen est op, qui signifie produire en abondance. En latin, on appelait cela opus. Ainsi, tout travailleur est en réalité un artiste, créant, manifestant une œuvre. L'être conscient ne souffre pas du travail. Il crée des œuvres libres où il trouve satisfaction. Es-tu libre ou esclave? Je me rends compte que je suis esclave de mes propres projets, de mes propres intentions. Parfois, au lieu de profiter de ce que je crée, je ressens la pression de le terminer pour me débarrasser d'un poids. Clairement, mon subconscient continue de croire que si je ne travaille pas, si je ne ressens pas la pression, je ne fais rien. Je me sens souvent inutile, comme si je vivais à ne rien faire. Et je repense à des phrases que certaines personnes m'ont dites. Quand vas-tu arrêter de faire ce que tu fais et trouver un vrai travail? Trouve-toi un travail digne. Travaille comme une personne normale. Arrête de vivre dans l'illusion. Et souvent, j'ai cru que ces phrases étaient la vérité. Je pensais que sans effort, ni souffrance, sans routine, ni sentiment d'esclavage, ce n'était pas du travail. Je me souviens de mon premier compagnon. Il disait que l'idéal pour sa santé mentale était d'avoir un travail de 8 heures par jour, avec un contrat et des jours de vacances fixes, qui lui donnaient le sentiment d'avoir mérité son repos après avoir bien travaillé. Comme une récompense, une gratification. J'ai toujours trouvé que cette vision était comme la carotte d'un âne, qui faisait tout le travail, l'effort, la souffrance, juste pour savourer une minuscule racine orange juteuse. J'en suis venu à penser que c'était la seule façon de s'épanouir dans ce monde, mais non. J'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Alors j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien du tout. J'ai transformé mes propres illusions en travail. J'avais l'impression de faire ce que je voulais, ce que je choisissais, et donc d'être libre. Mais tout ce que j'ai fait, c'est décorer de travail ce que j'aimais, dans le but de m'intégrer dans le système, être accepté et ne pas croire que je vivais d'illusions, de fumée, en pensant que j'aurais ainsi un travail comme tout le monde. Mais non. Non, c'est justement comme ça que tout a mal tourné. Quand j'ai forcé et souffert inutilement pour faire quelque chose qui venait vraiment de mon cœur, de ma liberté
et de ma créativité. C'était mon œuvre, et je l'ai transformée en mon tripalium. Aujourd'hui, jour après jour, petit à petit, je reprends ce que je fais comme l'œuvre d'un artiste, plutôt que comme le travail d'un missionnaire. La question est de savoir si tous les humains peuvent faire de même, car il y a des choses qui impliquent forcément un travail acharné. Ce que tu considères comme un travail acharné peut être une libération pour quelqu'un d'autre. Ce qui est liberté pour toi peut être souffrance pour quelqu'un d'autre. Chaque individu a une manière différente d'appliquer son œuvre dans l'existence. Il y a des œuvres pour tous. L'erreur de ce monde est de forcer certains à réaliser les rêves d'autres. Un monde qui s'éveille à la créativité d'un enfant est un monde qui trouve l'œuvre de toute une civilisation qui se développe dans l'harmonie de l'expansion et non dans la survie de la concurrence. Aujourd'hui, l'humanité reste esclave du travail, car le système a réussi à faire croire à l'humain que le travail rend digne. Le travail ne rend-il pas digne? Non, c'est l'œuvre qui rend digne. Le système hiérarchique, construit sur la base de la survie et de la méfiance, a fait croire à la population, aux individus, que la façon d'être libre est de gagner son pain. Le capitalisme considère le travail comme le seul moyen d'accéder aux ressources et à la richesse par la concurrence au travail. Le communisme considère le travail comme ce qui rend digne un être humain qui crée des choses de ses mains, mais qui obtient la richesse des mains d'un État qui choisit pour lui ce dont il a besoin. Aucun des deux systèmes n'intègre la liberté du créateur. Dans les deux cas, le système transforme les individus en esclaves, mais les deux ont construit l'idée collective que seul le travail rend digne, car c'est ce qui vous permet de vous procurer de la nourriture par vous-même. C'est le meilleur esclavage de l'histoire, dans lequel le seigneur féodal ou le roi n'a pas à entretenir les esclaves, car ils payent eux-mêmes leurs besoins. Quelque chose comme ça, oui. Mais vous ne pouvez pas juger ces systèmes, car ils sont tous donnés de la vision de l'individu inconscient à travers la vision de la souffrance pour obtenir de la nourriture. Les individus ne sont jamais soumis par des systèmes, mais par leurs croyances. Les systèmes sont le résultat des idées et des croyances d'un groupe d'individus. Comment puis-je me libérer du travail de ce système? En te rappelant que tu es un créateur illimité, que ce que tu fais est ton œuvre, et que ton œuvre est ce qui te donne la vie. Mais si cela ne fonctionne pas, Ce ne sera pas parce que tu dois travailler, mais parce que tu dois trouver les moyens de mieux créer. Un artiste ne s'arrête pas parce que sa première peinture a mal tourné. Un artiste se crée lui-même dans chaque œuvre. et quand donne-t-il la dernière touche? Quand son œuvre le transcende, et grâce à elle, tous se sont souvenus qu'ils sont aussi le créateur. J'arrête d'utiliser les mots travail et labeur. La clé de mon œuvre réside dans ce que j'aime et ce qui me procure le plaisir. Sa transcendance se produit lorsqu'elle me transforme et qu'elle est utile aux autres. Là, tu es libre, et dans cette liberté, tu libères les autres. Libère ta sainte trinité des liens limitants du tripalium. Fais donc en sorte que ton esprit, ton âme et ton corps découvrent ce qu'ils sont capables de créer, et tu seras alors abondant. Libère-toi du fruit de l'action. Car le fruit est la carotte de l'âne, mais l'action est l'amour.